Votre épaule pince quand vous levez le bras. Le problème n'est sûrement pas là où vous croyez. Votre épaule ne fait pas le mauvais geste, elle le fait au mauvais moment. Et c'est pour ça que parfois vous avez beau étirer, masser, muscler, ça ne donne rien. Mais là, dans les 30 prochaines secondes, je vais vous faire sentir cette épaule s'ouvrir juste avec un élastique. Restez avec moi. Avant d'aller plus loin, 2 mots sur pourquoi je peux vous en parler. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'épaule. En 2009, j'ai créé un cabinet interdisciplinaire que j'ai dirigé pendant des années. Une douzaine de professionnels de santé réunis, kinés, ostéo, docteurs, praticiens complémentaires. Et cette idée, le mauvais moment plutôt que le mauvais geste, c'est pas juste une théorie de plus. C'est ce qu'on a vu se confirmer cas après cas en croisant tous les regards. C'est exactement ce que je vais vous montrer là, tout de suite. On va le faire en 3 temps. D'abord, vous allez le sentir dans votre corps, aussitôt. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi ça pince et ce qui se passe vraiment dans un conflit sous-acromial. Et enfin, vous allez vous entraîner dans la 3e étape, celle que presque tout le monde saute. Et c'est souvent là que ça se joue. On commence. Placez un élastique dans la poignée de porte. Vous passez par-dessus la porte et vous fermez. Placez un 2e élastique dans le premier pour rallonger. On est à peu près à la hauteur de la poignée. Donc je passe ma main dans l'élastique. Je fais un tour pour que ma main reste bloquée dans l'élastique. Et maintenant, je me tourne pour que ma main soit derrière moi et je vais donner mon poids dans l'élastique gentiment, en me respectant. Il ne faut pas que ça fasse mal. Dès que je sens une gêne, une limitation, une douleur, je m'arrête et j'attends et je me détends. Et au bout d'un moment, je vais sentir que pendant que je me détends, mon épaule s'éloigne de moi parce qu'elle est tirée par l'élastique. C'est tout simple. J'ai inversé le point fixe. Laissez-vous aller dans l'élastique. Ce qui se passe est subtil, alors soyez attentifs. Vous venez d'inverser le point fixe. Ce n'est plus le bras qui bouge par rapport à l'épaule, c'est l'épaule qui se relâche en étant tractée par l'élastique. Donc là, vous venez de le sentir, mais cette ouverture ne va pas tenir dans le temps. Pour que ça dure, il faut comprendre ce qui vient de se passer. On passe à l'étape 2. Pourquoi ça a marché si vite? Parce qu'en inversant le point fixe, vous envoyez une information différente à votre cerveau. Et c'est là tout l'enjeu. Une grande partie du problème, c'est pas la mobilité elle-même, c'est la façon dont votre cerveau cela représente. On vient lui montrer que la limite qu'il pensait être à un certain endroit se trouve en réalité un peu plus loin. On va faire la différence entre la limite ressentie, celle qui est cartographiée de notre cerveau, et la limite réelle. Simple, mais puissant. Sauf que c'est pas tout. Et voici la partie que la plupart des gens ignorent. Le problème, c'est pas seulement votre capacité de mouvement, c'est aussi l'ordre dans lequel les muscles s'activent. Regardez sur ce squelette. Un pincement, un conflit subacromial ou une perte de mobilité dans l'épaule va resserrer cet espace-là. Et avec le temps, les tissus peuvent s'épaissir et la mobilité se restreint de plus en plus. C'est ça le vrai piège. Vous pouvez étirer, vous pouvez masser, vous pouvez renforcer, mais tant que le timing du mouvement n'est pas correct, cet espace ne peut pas s'ouvrir parce que c'est une question de rythme. Voici comment je comprends ce rythme. D'abord, le centrage de l'articulation. Autrement dit, plus de traction par des muscles périphériques. On ne veut pas que l'épaule soit tirée là, ni là, ni là, ni là. Centrée dans l'articulation, comme ça, pour que le poids puisse se transmettre correctement. Ensuite, le sous-scapulaire va permettre à l'articulation de se plaquer, de rester bien ferme. Ensuite, l'activation du sous-scapulaire, pour que l'articulation puisse rester bien centrée, pour que le poids se transmette de manière correcte pendant le mouvement. Seulement après, le supraépineux va permettre de lever l'épaule. Si je change cet ordre, voici ce que ça donne. Mais si je respecte la hiérarchie d'activation des muscles, ça va donner tac, tac, tac. Vous voyez la différence? Mais sentir ne suffit pas, comprendre non plus. Il faut s'entraîner. Et c'est là que tout devient concret. On y est, c'est l'étape que beaucoup zappent. Bonne nouvelle, on ne part pas de zéro. Je m'appuie sur des vidéos que j'ai déjà faites. On commence par les bases. Ma vidéo tendinite de l'épaule permet de décompresser et de sentir quelles sont les tensions périphériques autour des muscles profonds. 2. Selon les muscles qui sont impliqués, on va devoir utiliser une technique différente. Et là, on a une série de vidéos qui permettent de travailler spécifiquement chacun de ces muscles. Et 3, on passe à la musculation spécifique de la coiffe des rotateurs. Et pour ça, il y a plusieurs manières de s'y prendre selon le degré de douleur ou de manque de tonus dans lequel vous vous trouvez. Et c'est l'ordre qui compte. On relâche d'abord, on réveille ensuite les bons muscles
et seulement après, on renforce. Faites-le dans ce sens régulièrement et laissez à votre épaule le temps de réapprendre. C'est pas magique, c'est méthodique. Au fond, retenez une chose, le problème, c'est pas le mouvement en lui-même, c'est la manière et l'ordre dans lequel on l'exécute. On peut faire beaucoup de choses par soi-même, mais parfois on doit demander de l'aide. Et à ce moment-là, c'est compliqué parce que s'il y a des discours où on nous dit une chose, on nous dit exactement le contraire, on ne sait plus tellement à qui faire confiance, on ne sait pas tellement par où commencer, puis on n'a pas envie de dépenser son argent dans le vide. Donc ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Pour pas la louper, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.